Aujourd'hui, on va voir que faire en cas d'erreur, en cas d'accident sur vos peintures. Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. À qui ce n'est pas arrivé? Un accident. Je suis en train de peindre, hop, par exemple, je suis sur ce tableau, je suis en train de travailler sur un détail, un petit point de lumière, un petit glacis, et bam, je reprends un peu de peinture noire qu'il y avait sur ma palette à côté de mon blanc, et un coup de pinceau malheureux, je vais mettre du noir partout. Là, quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire sans forcément gâcher tout le reste? Vous allez voir qu'il existe plein de solutions, forcément. Je vais vous montrer un cas directement. Alors, ce qui est toujours intéressant d'avoir, de l'eau. Alors ça, le spray à eau, hein, il va vous aider à peindre. Il va aussi vous aider quand il se passe un drame du genre, comme je vais vous montrer aujourd'hui. Un chiffon, les chiffons, toujours. Ce qui est bien, c'est que plutôt que d'avoir un seul chiffon sous la main, parce que vous risquez justement de multiplier les accidents, c'est d'en avoir plusieurs. Si par exemple vous en utilisez un pour essuyer votre peinture, mais vous l'avez utilisé avant et qu'il y a déjà de la peinture dessus, vous allez accentuer le problème. Donc toujours plein de petits chiffons. Moi je récupère des très vieux vêtements, j'en fais des chiffons, et même un chiffon comme ça, là celui-là il est relativement propre, et je peux vous assurer que ceux que j'ai, je les garde très longtemps. Pensez à bannir les usages uniques, on ne peut pas se permettre de prendre du sopalin, d'essuyer et de jeter le sopalin. C'est pas possible, on ne peut plus raisonner comme ça. Reprenez à l'ancienne des bons vieux tissus, et au moins vous aurez la conscience tranquille. Bref, c'était une petite parenthèse, mais ça me tient à cœur. Donc je prends un peu une couleur ici assez foncée. Elle est belle d'ailleurs cette couleur. Phthalo turquoise de Système 3, qui fait partie d'une de mes couleurs préférées, je me rends compte. Allez, on peut rester grossier, il n'y a pas de souci. Alors premier cas de figure, je mets un peu de jaune sur une palette. Je mélange un accident dans une peinture fraîche. Celle-là, c'est celle qui est la moins agréable. Je suis dans ma peinture fraîche, et là, hop, accident, je mets du jaune dedans. C'était pas prévu. Aïe! Alors qu'est-ce que je fais? L'erreur. L'erreur qu'on a pu connaître, c'est que par panique, on se dit oh, non, donc on essaie de vite corriger. Donc soit on y va au pinceau comme ça, et c'est le drame, parce que du coup, vous mélangez votre turquoise avec votre jaune, ça devient du vert, soit carrément vous essuyez, vous essayez d'essuyer, la peinture est pas sèche, donc c'est dramatique, comme vous le voyez ici. Donc quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Si la peinture est fraîche, la sous-couche et votre nouvelle couche, vous laissez tout sécher. Tant pis, vous laissez sécher l'erreur avec. Et donc qu'est-ce que je fais? Je remets du turquoise. Je reprends du turquoise, ou je remets du turquoise sur ma toile, et en fait je vais repeindre. Je repeins par-dessus. Mais attention, là il faudra bien être sûr que tout est sec cette fois-ci. Ne refaites pas la même erreur. Vous remettez un coup de turquoise. Et puis c'est bon. Cette fois-ci vous aurez corrigé toutes les bêtises que vous aurez fait. Vous relaissez sécher cette couche et vous recommencez votre travail une fois que cette fois c'est sec. En attendant que ça sèche une nouvelle fois, je dois vous dire quelque chose d'important. C'est que si par contre là je suis sur du foncé, donc l'exercice était assez facile, parce que le pouvoir couvrant, généralement, des teintes de ce type de teintes sont assez opaques. Si j'avais utilisé un jaune de cadmium, si j'avais utilisé une couleur claire comme un jaune primaire, un jaune de cadmium, en fond, et qu'en surface j'aurais fait par exemple un trait turquoise dans l'autre sens, alors là je peux vous dire que ça aurait été plus compliqué, parce qu'il aurait fallu plus de couches, davantage de couches de peinture pour être sûr de masquer, effectivement, la teinte beaucoup plus foncée qui est sous notre couche de jaune. Les teintes claires sont généralement, même de bonne qualité, généralement un peu moins opaques que les autres, il faut en tenir compte. Mais ça fonctionne aussi tout aussi bien. Maintenant, deuxième cas de figure. Ma couche, et c'est ce qui arrive le plus souvent, ma sous-couche est sèche. Vous allez travailler dessus en glacis, faire différentes choses. Imaginons vous faites une ombre portée, ou que vous voulez faire un petit trait, un point de lumière, ou dessiner des formes, et que vous prenez un peu trop de peinture, ou en tout cas que c'est bien trop présent. Imaginons, tac, là c'est le drame, hop, c'est pas ce que je voulais faire, par exemple. Imaginons, c'est une erreur, je veux pas ça sur mon tableau. Donc là, cette fois-ci, on va pouvoir faire ce qu'on voulait faire tout à l'heure. C'est-à-dire que là, c'est des cas de figure beaucoup plus simples et beaucoup plus rapides à corriger. Ma couche est sèche, donc plusieurs solutions. Soit je prends un pinceau qui va être un peu mouillé, je mouille mon pinceau, je peux mouiller un peu le support, et je vais prendre
la peinture de cette façon-là. Ça marche pour les toutes petites taches. Ce qui peut être beaucoup plus simple, et voilà la technique, c'est que vous prenez un chiffon, que vous mouillez également, et vous allez prendre un côté propre, et vous allez effectuer un passage. Ça va prélever de la peinture, vous reprenez un autre bout de votre chiffon, vous remouillez, et vous recommencez l'opération. Voilà, et à chaque fois comme ça, vous faites des petits cercles, vous frottez un peu jusqu'à enlever la peinture qui est en surface. Vous pouvez aussi tapoter de cette façon-là, mais attention de ne pas remettre la peinture. En fonction de la quantité de peinture, à chaque fois, tournez sur votre chiffon. Après, sur le chiffon, vous pourrez le garder, hein, ça va sécher dessus, mais il n'y a pas de souci. Et là, comme vous pouvez le voir, bon, la couche de dessous n'était pas parfaitement sèche, ça se ressort un peu, mais vous pouvez de cette façon-là tout enlever. C'est bien aussi quand on fait des bords noirs, quand on fait des choses très contrastées, du blanc ou du noir sur une toile, on pense que quand on projette, par exemple, des choses, et qu'il est trop tard, maintenant on peut vite rincer, on peut vite essuyer de cette façon-là. Donc voilà, je sais que ça peut paraître bête, mais on n'y pense pas tous. Et pourtant, c'est des petites choses à savoir. Toujours avoir un chiffon près de soi, toujours avoir de l'eau, c'est indispensable pour pouvoir corriger. Organisez-vous sur votre plan de travail pour avoir de la place et pour avoir tout sous la main. Ça me fait un peu digresser, mais si vous regardez sur mon plan de travail, toutes mes peintures sont là, dans l'ordre chromatique, enfin à peu près, là, c'est à peu près trié. Tous mes pinceaux, mes couteaux spalter, plus gros, moyen spalter, mes pinceaux ébouriffés ronds, mes petits pinceaux, mes couteaux, mes pinceaux mousse, tout est trié pour être sûr toujours de tout avoir sous la main. Et surtout en cas d'accident, très important. Et là-bas, bon, j'ai tous mes médiums, et voilà. Voilà, à titre d'exemple, sur ce type de tableau, quand je fais des ombres portées, il m'arrive très souvent de prendre un petit chiffon, de corriger, parce qu'effectivement, vu que maintenant je veux vraiment tout faire au pinceau, sans m'aider, sans tricher avec de l'adhésif de masquage ou autre, et ben j'aime bien... Enfin, c'est pas que j'aime bien, mais on va voir que c'est des fois un peu irrégulier quand je vais passer mon pinceau blanc ou mon pinceau noir. Et forcément, bah souvent, je vais être avec mon chiffon un peu mouillé pour effacer un trait qui aurait un peu débordé ou une flaque noire. Mais de cette façon-là, je mouille, je mets sur mon ongle un tout petit bout du chiffon et je vais frotter de cette façon-là et ça va tout enlever. Donc, essayez-le. Et tout de suite, n'ayez pas peur quand il vous arrive un petit accident comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce levé, je compte sur vous. Et puis laissez-moi des petits commentaires pour me dire si j'ai oublié des choses, ou si vous utilisez, ou si vous corrigez vos accidents de manière un peu différente. Voilà, je compte sur vous. Moi je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.